Dans les villages d'Afrique, on raconte que le corps de l'homme est comme un grand arbre. Ses branches sont les bras, ses feuilles, les pensées, mais sa racine la plus profonde, celle qui le nourrit et le maintient debout, c'est le foie. Et parfois, cette racine s'assèche, se fatigue, sans que l'on ne comprenne pourquoi. C'est cette fatigue qui pèse sur vos épaules comme le soleil de midi. Ce voile sur votre esprit qui rend les pensées lourdes. Cette digestion difficile qui vous fait regretter chaque repas. Vous mettez cela sur le compte des années, du travail, des soucis. Mais si le problème venait d'ailleurs, si votre racine, votre foie était en train de s'éteindre en silence, mais la sagesse des anciens, celle qui se transmet de génération en génération, murmure un secret qui pourrait en seulement 21 jours réveiller votre foie, lui redonner sa force et sa vitalité. Non pas avec les potions amères des temps modernes, mais avec un don de la terre, un fruit que nos ancêtres connaissaient bien, mais que nous avons oublié. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple histoire. C'est une clé, la clé pour retrouver l'énergie de vos jeunes années, la clarté d'esprit des sages et la légèreté d'un corps en harmonie. Et cette clé, ce fruit, se trouve peut-être déjà dans votre jardin ou sur le marché du village le plus proche. Bienvenue sur Nature Cure, la chaîne où nous explorons les secrets de la nature pour une vie plus saine et plus équilibrée, inspirée par la sagesse ancestrale. Nous sommes là pour vous guider vers un bien-être authentique, en puisant dans les remèdes naturels et les conseils santé éprouvés par le temps. Nos anciens disaient, si le cœur est le tambour de la vie, le foie est le tamis qui purifie l'eau du fleuve. Chaque jour, votre foie travaille sans relâche, filtrant les impuretés, transformant ce que vous mangez en énergie, éveillant sur votre sang. C'est le gardien silencieux de votre santé, un organe d'une importance capitale pour votre bien-être général. Imaginez-le comme une usine chimique incroyablement sophistiquée opérant plus de 500 fonctions vitales. Il détoxifie le sang des toxines, qu'elles proviennent de l'alimentation, de l'environnement ou même de nos propres processus métaboliques. Il produit la bile essentielle à la digestion des graisses, stocke les vitamines et les minéraux et régule le taux de sucre dans le sang. C'est un véritable pilier de votre digestion et de votre énergie. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, avec ses bruits, ses fumées et ses nourritures rapides, ce gardien est mis à rude épreuve. Chaque plat trop gras, chaque boisson sucrée, chaque nuit sans repos, chaque souci qui ronge l'âme, c'est comme jeter des pierres dans le tamis. Au début, il résiste. Il est fort comme un baobab. Mais petit à petit, les pierres s'accumulent, le tamis se bouche. C'est ce que les hommes de science appellent la stéatose hépatique ou maladie du foie gras, une ombre qui s'étend sur nos communautés sans que beaucoup ne la voient. Et les signes, ils sont subtils comme le vent qui annonce la pluie, cette fatigue qui vous colle à la peau même après le chant du coq, une lassitude persistante qui ne s'améliore pas avec le repos, ce ventre qui s'arrondit sans raison comme une calebasse trop pleine, souvent accompagnée de ballonnements et de digestion lente. Ces démangeaisons, ces boutons qui apparaissent sur la peau, des éruptions cutanées inexpliquées ou un teint terne. C'est votre foie qui vous parle, qui vous dit « Je suis fatigué mon enfant, aide-moi à retrouver ma force ». D'autres signaux peuvent inclure des maux de tête fréquents, une irritabilité accrue, des difficultés à se concentrer ou même une sensibilité aux odeurs fortes. Ces symptômes, souvent ignorés ou attribués à d'autres causes, sont en réalité des appels à l'aide de votre foie, un organe vital qui mérite toute votre attention et votre bienveillance. Alors, quel est ce secret que nos ancêtres connaissaient ? Ce n'est ni une herbe rare cueillie au sommet des montagnes, ni une racine cachée au fond de la forêt. C'est la papaye, oui, ce fruit que l'on voit sur nos marchés, que l'on mange pour sa douceur et sa chair juteuse. Mais ne vous y trompez pas, la papaye n'est pas un simple fruit, c'est un cadeau du ciel, une bénédiction pour notre corps, un véritable remède naturel pour la détox du foie.
Ce fruit tropical, souvent sous-estimé, est une mine de nutriments essentiels. Sa richesse en vitamines C, A, E, en minéraux, potassium, magnésium et en fibres en fait un allié précieux pour la santé globale. Mais c'est sa composition enzymatique et antioxydante qui la rend particulièrement puissante pour soutenir la fonction hépatique et améliorer la digestion. La force de la papaye réside dans ses esprits. D'abord, la papaïne, c'est une enzyme puissante, comme un ancien qui connaît les secrets de la digestion. Quand vous mangez de la papaïne aide à briser les lourdeurs dans votre ventre, ces nourritures qui stagnent et empoisonnent votre foie. Elle allège le fardeau de votre gardien, lui donnant le souffle nécessaire pour se reposer et se reconstruire. La papaïne est une protéase, ce qui signifie qu'elle aide à décomposer les protéines complexes en molécules plus petites, facilitant ainsi leur absorption. Cela réduit considérablement le travail digestif de votre foie et de votre pancréas, permettant à ces organes de se concentrer sur leurs fonctions de détoxification et de régulation. Une meilleure digestion signifie moins de toxines produites et moins de stress pour votre système. Ensuite, la papaye est riche en antioxydants, ces guerriers invisibles comme les caroténoïdes, notamment le bêta-carotène et le lycopène, et les flavonoïdes. Pensez à eux comme à une armée de protecteurs pour les cellules de votre foie. Ils combattent les mauvais esprits, ces radicaux libres qui attaquent et affaiblissent vos cellules, causant des dommages oxydatifs. En protégeant les cellules, la papaye arrête la destruction et permet à la vie de revenir, comme la pluie après une longue sécheresse. Ces antioxydants contribuent à réduire l'inflammation et à prévenir les dommages cellulaires, favorisant ainsi la régénération hépatique. J'ai rencontré maman Adiza, une femme sage de 70 ans. Elle se sentait faible, comme une bougie qui s'éteint. Elle avait essayé toutes les tisanes, tous les remèdes. Je lui ai simplement dit, mangez une demi-papaye chaque matin, comme nos mères le faisaient. 3 semaines plus tard, elle est venue me voir. Ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière. Mon enfant, m'a-t-elle dit, je danse à nouveau au son du tam-tam. Mon ventre est léger, je dors comme un bébé. Ce n'était pas un miracle, c'était la sagesse de la terre qui s'exprimait, un témoignage vibrant du pouvoir de l'alimentation naturelle. Mais si la chair de la papaye est le guerrier qui protège votre foie, les graines sont les chasseurs de l'ombre. La plupart des gens les jettent comme on jette les cailloux sur le chemin. C'est une erreur que nos ancêtres n'auraient jamais commise. Les graines de papaye sont un trésor, un purificateur si puissant qu'il peut chasser les mauvais esprits qui se cachent dans votre corps. Les anciens guérisseurs savaient que ces petites graines noires contenaient une force capable de chasser les parasites et les impuretés qui s'accrochent à nos entrailles. Des études modernes menées par des sages aux lunettes confirment ce que nos grands-mères savaient déjà. Les nutriments de ces graines peuvent aider à guérir des maux du foie que l'on croyait incurables. Elles contiennent une substance, la carpaïne, qui nettoie votre ventre, empêchant les poisons de remonter et d'empoisonner votre gardien, votre foie. C'est comme nettoyer la source du fleuve avant qu'il n'atteigne la mer. La carpaïne, un alcaloïde, est reconnue pour ses propriétés antiparasitaires et antibactériennes. Elle aide à éliminer les organismes indésirables qui peuvent perturber la flore intestinale et surcharger le foie. De plus, les graines sont riches en isothiocyanate, des composés soufrés qui soutiennent les enzymes de détoxification du foie, aidant à neutraliser et à éliminer les toxines plus efficacement. Elles contiennent également des fibres qui favorisent un transit intestinal sain, réduisant ainsi la réabsorption des toxines. Comment les utiliser? C'est un savoir simple transmis de bouche à oreille. Ne les jetez plus. Lavez une petite poignée de graines, laissez-les sécher au soleil quelques jours, puis écrasez-les dans un mortier ou moulez-les finement à l'aide d'un moulin à café. Saupoudrez-en une petite pincée, environ une demi-cuillère à café, sur vos plats, dans vos bouillies du matin, vos smoothies,
ou mélangez-les avec un peu de miel pur pour adoucir leur goût. Leur goût est piquant, poivré comme une épice, mais leur pouvoir est immense. C'est le secret que la nature a caché à la vue de tous pour ceux qui savent regarder et écouter la sagesse ancestrale. Commencez par une petite quantité et augmentez progressivement si votre corps le tolère bien. Vous pouvez les consommer quotidiennement pendant une période de détox ou de manière plus ponctuelle pour un soutien digestif. Imaginez la danse, la chair de la papaye qui apaise et nourrit et les graines qui purifient et nettoient en profondeur. C'est un rituel de renaissance complet offert par un seul et même fruit, un don de la terre-mère, une synergie parfaite pour une détox du foie naturel et efficace. Alors voici le chemin, le défi des 21 jours pour votre foi. Ce n'est pas une contrainte, mais un retour aux sources, un geste d'amour envers votre corps. C'est un engagement envers votre bien-être, une opportunité de ressentir une transformation profonde. Mangez une portion de papaye fraîche chaque jour, idéalement le matin avant que le soleil ne soit trop haut pour que ses bienfaits pénètrent votre corps à jeun. Une portion équivalente à une demi-papaye de taille moyenne est idéale. Vous pouvez la consommer seule en salade de fruits ou dans un smoothie. Consommez une petite quantité de graines de papaye moulues. Commencez doucement, une pincée suffit comme une prière pour votre santé. Intégrez-les à votre alimentation quotidienne, que ce soit dans votre yaourt, sur vos céréales ou mélangez à une cuillère de miel. La régularité est la clé. En 21 jours, vous sentirez le changement. La fatigue s'envolera comme la brume du matin, remplacée par une énergie renouvelée et durable. La lourdeur après les repas disparaîtra, laissant place à la légèreté et à un confort digestif retrouvé. Votre peau retrouvera son éclat, signe d'une purification interne, et votre esprit sera aussi clair que l'eau de source, avec une meilleure concentration et une humeur plus stable. Vous offrirez à votre corps le plus beau des cadeaux, un foie qui danse, qui chante, qui vit à son plein potentiel, vous permettant de retrouver une vitalité que vous pensiez perdue. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il vous a parlé à travers la fatigue, la douleur. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Pas une poudre magique venue d'ailleurs, mais une solution simple, naturelle et prouvée qui se cache dans ce fruit tropical, un héritage de nos ancêtres. C'est un remède naturel accessible à tous, un pas vers une meilleure alimentation et un bien-être durable. Avant de partir, j'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel est le premier signe de vitalité que vous espérez retrouver en acceptant ce défi? Votre histoire est une flamme qui peut éclairer le chemin de beaucoup d'autres. Partagez vos aspirations, vos doutes, vos succès. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a touché votre âme, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais il permet à cette sagesse de voyager loin, d'atteindre ceux qui en ont désespérément besoin et de diffuser ces précieux conseils santé. Partagez cette vidéo avec un ami, un membre de votre famille, un voisin qui se plaint d'être toujours fatigué. Vous pourriez être le messager qui change sa vie en lui offrant une solution naturelle et bienveillante pour retrouver son énergie. Et surtout, abonnez-vous à Nature Cure et activez la cloche de notification. Car la semaine prochaine, nous révélerons les 3 habitudes qui volent votre énergie sans que vous le sachiez, selon la sagesse des anciens. Ne manquez pas ces précieuses informations pour continuer votre chemin vers un bien-être optimal. N'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles sont devant vous, prêtes à être vécues avec une nouvelle force, une nouvelle joie, une nouvelle vitalité, comme un fleuve qui retrouve son cours. Prenez soin de vous naturellement